Bonjour Emmanuel. Emmanuel Jean Desmangal, vous êtes présidente du conseil d'orientation de l'ERN et vous êtes membre de ce COPIL également, et puis ancienne élue à la mairie de Rouen. J'imagine que dans tous ces engagements, ces responsabilités, un certain nombre de questions, de problématiques éthiques vous habitent et vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pourriez nous en confier quelques-unes ? Merci Thierry pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous qui vont nous écouter et éventuellement réagir à ces réflexions éthiques. Alors, j'ai choisi, bien sûr qu'il y a beaucoup de questions éthiques qui ont émergé pendant cette période de l'épidémie de Covid, toutes plus à la fois plus riches et en même temps plus éventuellement un peu anxiogènes les unes que les autres. Hein. Mais j'ai choisi là de parler plutôt de la situation des EHPAD, que j'ai trouvé particulièrement préoccupante pendant la période de l'épidémie, et avec des à-coups en termes de choix politiques et du coup de résonance éthique très brutaux, voire très violents. On a commencé d'abord par le silence le plus total. Pas de bruit, on entendait parler de rien, on entendait parler des hôpitaux, on entendait parler des services de réa, on mesurait l'anxiété générale sur ces terrains-là, et puis rien dans les EHPAD. Et puis on a commencé à voir les morts arriver. On ne les comptait pas au début, hein. Les morts qu'on comptait officiellement, c'était pas les personnes âgées résidentes dans les EHPAD. Puis on s'est mis quand même à trouver qu'il y en avait beaucoup, ça a commencé à sortir à l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, grosse inquiétude, on compte les morts, on compte les malades dans les établissements et réaction extrêmement brutale, on confine et on confine dans les chambres. C'est-à-dire non seulement plus de visites, mais plus d'allées et venues. Et effectivement, Emmanuel, on entend ça et là que la question du confinement, la question, on parle à certains endroits d'enfermement, ce mot est un peu difficile à entendre, pose toute la question de la liberté d'aller et venir, c'est une évidence. Et puis il y a l'autre question qui s'est peut-être posée, mais là encore peut-être n'en a-t-on pas parlé, mais peut-être va-t-on en parler ces temps-ci, la question de quelle équité en termes d'accès aux soins. Hospitalisation, pas hospitalisation. Oui, alors j'aimerais bien revenir sur plutôt, je ne dis pas qu'on ne pourra pas parler de hospitalisation ou pas, mais je voulais plutôt revenir sur cette décision brutale d'enfermement, voire d'emprisonnement, hein, parce qu'on peut dire, finalement, les résidents, ils ont été en prison dans leur chambre. Bon. Sur comment est-ce que de telles décisions peuvent avoir été prises sans débat collectif, sans débat de société, sans prise de parole des usagers, j'allais dire des élus, enfin en tout cas des représentants sous des formes institutionnelles diverses, de ceux qui peuvent représenter et qui ont la responsabilité de représenter la population. Quel consentement des résidents eux-mêmes? Alors, vous me direz, il y a un certain nombre de résidents qui sont atteints de pathologies neurodégénératives. C'est quoi le consentement? C'est quoi le consentement? C'est quand même au moins la recherche de quelque chose, la recherche d'une communication, la recherche auprès des proches, la recherche auprès de ceux qui ont l'habitude d'échanger, y compris les personnels qui les entourent. Bon, bref, rien de tout cela sur cette décision. Et derrière, un débat, heureusement d'ailleurs, un débat qui a émergé, y compris de la part des soignants, des médecins, des psychiatres, qui ont dit, mais est-ce qu'on n'engage pas aussi, en termes de morbidité, voire de létalité, ces personnes dans un chemin qui va être celui d'une mort, mais d'une mort isolée, d'une mort sans
sans accompagnement, ou en tout cas avec un accompagnement minimal, et sans relation avec leur famille et leurs proches. Et donc, quel bénéfice-risque? Pourquoi faisons-nous cela? Dans quelles conditions le faisons-nous? Donc, sur les questionnements éthiques, moi je trouve qu'on est face au questionnement sur le respect de la dignité humaine, qui est rappelé en permanence par le CCNE, qui est une de nos valeurs de base d'ailleurs, même s'il n'était pas rappelé par le CCNE. Bon, et puis, tout à l'heure Thierry a évoqué équité, mais quelle équité? Parce que ça veut dire, de manière générale, que la situation sera très variable d'un établissement à l'autre. D'ailleurs, on le sait, elle l'a été. Il y a des établissements, il y a des services qu'on a fait des efforts pour essayer de permettre aux résidents de se déplacer quand même, voilà. Et puis d'autres, pas du tout. Et puis, quelle équité de manière générale? Comment faisons-nous la part dans les différentes hiérarchies, dans la distribution des ressources au sein de la société? Que voulons-nous donner aux EHPAD? Est-ce qu'ils auront les moyens d'accompagner des personnes, par exemple, pour leur permettre de sortir dans le jardin, d'apercevoir leur famille, voilà. Et donc, on a des vrais questionnements éthiques et des questionnements d'humanité sur ce sujet. Quand je vous entends, Emmanuel, est-ce que ça voudrait dire que finalement, on peut penser qu'il y a eu un minimum, sinon de débat, mais de discussion, qu'un certain nombre de décisions ont quand même ont été pesées. Est-ce que finalement, ça veut dire que c'est davantage la peur et l'aspect sécuritaire qui a prévalu et qui est venu un peu, en quelque sorte, parasiter finalement notre discernement en termes de dignité humaine? C'est probable, hein. C'est probable. D'abord, on est dans un contexte épidémique qui produit de l'inquiétude. On est aussi dans un contexte, en tout cas de risque. Moi, j'arrive pas à savoir si c'est un vrai risque ou si c'est un risque fantasmé, mais de risque de contentieux qui est dans la tête notamment des directeurs et des directrices d'établissement, voire des soignants. Bon, donc je pense que ça a pesé dans la décision. Mais du coup, ce qui est préoccupant, c'est que de l'autre côté, dans la balance qui devrait exister, on n'a pas entendu la parole des usagers. On ne l'a pas entendu ni au sein des établissements, parce qu'on ne s'est pas donné la peine, je pense, on n'a pas pu la rechercher, mais on ne l'a pas non plus entendu sur le plan institutionnel, dans la décision générale, nationale, qui a été prise. Et du coup, on a abouti à une décision finale qui, à mon avis, n'a pas été la bonne. Alors, elle a évolué après avec le temps, justement parce qu'il y a eu des prises de parole dissonantes, si je puis dire, et qui ont exprimé tout ce que ça pouvait susciter d'inquiétude par ailleurs que ces décisions d'enfermement. Et du coup, ça a évolué. Et on voit même qu'aujourd'hui, dans le démarrage du deuxième confinement dans lequel nous sommes, le président de la République lui-même a pris la peine de dire que les visites, sous certaines conditions, bien sûr, seraient autorisées dans les EHPAD. C'est-à-dire que ça a fait son chemin quand même, et que le principe de solidarité, vis-à-vis notamment des plus vulnérables et des personnes les plus âgées, a quand même réémergé, et je pense qu'on peut en être heureux. Merci Emmanuel de nous avoir redit avec conviction l'importance du débat pour pouvoir décider au mieux, au plus juste. Et merci de nous avoir rappelé qu'au cœur de ce débat, entre professionnels, disons-nous peut-être trop souvent, qu'il faut aussi intégrer les plus concernés, les patients, leurs familles, leur entourage, les usagers